Karak-Durak est un petit royaume nain, tout près de Karak-Gadri. Et c'est là que naquit Keldril, fils de Dundarak, roi de Karak-Durak, héritier et descendant des héros de la guerre de vengeance, qui bâtirent la forteresse de Karak-Durak dans les montagnes du bord du monde. Les temps étaient durs, avec le coup de la guerre et les pertes humaines. Les royaumes nains subissaient le goût amer de l'après-guerre. Et toutes sortes de créatures, aussi étranges que dangereuses, avaient envahi leurs mines et leurs galeries. Mais la plus détestable de ces vermines étaient les gobelins. Keldril étant le descendant d'une longue lignée royale de héros, son père lui enseigna donc les rudiments du combat et toutes les valeurs qui font d'un nain un nain de sang royal. Et sa mère, Silmarillien, lui enseigna le culte d'Ulri, dieu de l'hiver et des batailles. Mais bien qu'il était respectueux des vieilles traditions, Keldril n'était pas un fervent croyant et restait très terre à terre en ce qui concernait son style de vie. Dès qu'il eut l'âge, Keldril rejoignit les soldats de la garde de Karak-Durak pour repousser les hordes de gobelins qui se faisaient de plus en plus nombreuses. Cela faisait déjà quelques mois que les gobelins venaient les narguer, en pillant leurs garde-manger et en mettant sans cesse à l'épreuve leur sécurité. Et voyant que les pertes étaient inacceptables, le roi Dundarak décida de mettre fin une bonne fois pour toutes à ce danger toujours croissant. Il forma donc une équipe composée de ses meilleurs guerriers, dont Keldril, qui avait insisté à en faire partie, et les envoya régler leurs comptes aux gobelins. Ils partirent donc, déterminés à en finir, et c'est avec surprise qu'ils se rendirent compte que les estimations faites sur leur nombre étaient erronées. Ils étaient bien plus nombreux, et le combat pouvait vite tourner au désavantage des nains. Et alors que l'assaut faisait rage, personne ne se rendit compte qu'un groupe de gobelins réussit à s'enfuir par une galerie cachée. C'est avec courage et détermination que le groupe, réduit à une dizaine de survivants, triomphèrent enfin des gobelins. C'est en arrivant près de la forteresse, alors qu'ils s'empressaient de rentrer pour fêter leur victoire, qu'ils furent pris de stupéfaction en voyant leur cité en proie aux flammes. Le groupe de gobelins qui s'était échappé était en fait un groupe armé qui avait profité de l'absence des guerriers dans la ville pour monter une riposte vengeresse. La rage aux dents et la hache à la main, Keldril courut à travers la ville et ne trouva que quelques gobelins qui se remplissaient les poches sur les cadavres de ses congénères. Il découvrit dans le palais une scène qui le fit éclater en larmes. Sa mère était là, agonisante et sanglotante sur la dépouille de son père. Un sentiment de honte envahit Keldril. Il n'avait pas été là pour défendre les siens, et même si la bataille était courue d'avance, une mort certaine et digne aurait mieux valu que de survivre seul. Il pensa alors mettre fin à ses jours, et ça n'aurait fait que jeter son déshonneur sur toute la lignée de ses ancêtres. De plus, dans le culte d'Ulric, le suicide est inconcevable. Tous ces heureux souvenirs vécus en ces lieux défilèrent une dernière fois, avant qu'il ne prît sa décision. Il délivra la dizaine de vaillants nains survivants du serment qu'ils avaient fait à son père, car leur mission ici était terminée, et qu'ils pouvaient partir rejoindre la cité de Karak-Gadri. Ayant perdu sa famille, son royaume et son honneur, il quitta les montagnes du bord du monde, avec le seul espoir de trouver un jour une mort assez digne afin de racheter sa faute et de regagner son honneur. Il parcourut à présent les chemins là où le destin le mène, en quête d'aventures plus périlleuses les unes que les autres. Les survivants racontèrent leur histoire dans les montagnes voisines. Parmi les siens, on le connaît désormais sous le nom de Keldril, le prince errant.